Exemple 5, comment calculer l'aire d'un cercle de rayon R avec une intégrale multiple. Alors, vous connaissez normalement déjà l'aire d'un cercle, mais justement, on va voir comment on peut le retrouver grâce à une intégrale multiple. Alors, pour être précis en plus, normalement, je ne devrais pas dire l'aire d'un cercle, je vais me reprendre deux maintenant et vous habituer au bon langage. En fait, ce n'est pas l'aire d'un cercle, c'est l'aire d'un disque qu'on va calculer. Et du coup, là, je ne vais pas prendre C, le cercle de centre 0 et de rayon R, je vais prendre D, le disque de centre 0 et de rayon R. J'insiste. C'est une erreur assez commune, du coup, je voulais un petit peu vous en parler 2 secondes. Le cercle, c'est juste le bord, donc du coup, l'aire du cercle, c'est 0 en fait. Si on est vraiment rigoureux, on parle de l'aire d'un disque, c'est-à-dire c'est le bord plus ce qu'il y a au milieu. Bon. Ceci étant dit, regardons comment on calcule maintenant l'aire d'un disque. Pour cela, ce qu'il faut faire, en fait, c'est calculer l'intégrale double sur ici mon disque, c'est-à-dire d de 1 fois dx dy. Là, ce qui est compliqué ici, ce ne serait pas de calculer une primitive de 1, ça on sait faire, c'est que ici, mon domaine, j'arrive pas à l'exprimer facilement en coordonnées qu'on appelle cartésiennes. On pourrait l'écrire, hein. D'un point de vue cartésien, c'est quoi un disque? C'est x carré plus y carré à la racine du petit que 1. C'est ça le centre, le petit que R, donc ça, c'est ça le cercle de centre 0 et de rayon R. Mais ça, à intégrer là-dedans, ça va être un peu pénible. On pourra exprimer x en fonction de y, ça va être vraiment compliqué. Et l'astuce, c'est de faire un changement de coordonnées. C'est de passer à ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Parce que les coordonnées polaires, pour un cercle, elles sont plutôt pratiques. Comment ça va fonctionner les coordonnées polaires? C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que si vous avez un point, comme ça, dans un repère, le coordonné, on va dire x, y, là, on va dire qu'on a x, là, on va dire qu'on a y. Justement, pour situer ce point, vous avez deux choix. Soit vous dites justement x et y, soit vous pouvez dire aussi, ce qui va m'intéresser, c'est quoi? C'est la distance, là, du cercle ici, du centre de mon repère, pardon, point. Cette distance, je vais l'appeler petit r, et je vais la au-dessus. Et ce qui va m'intéresser, c'est aussi l'angle qu'il y a entre l'axe ici OX et le vecteur qui est ici, je vais appeler ce point N, le vecteur ON, où là j'ai l'origine. Et ça, du coup, ce θ et ce r, on appelle ça plutôt ce r et ce θ, on s'appelle ça les coordonnées polaires du point ici à ON. Comment ça va marcher les coordonnées polaires? Coordonnées polaires, si vous êtes un peu à l'aise en trigonométrie basique, vous allez trouver que le x qui est ici, donc x à la valeur qui est là, ça vaut quoi? Ça vaut r fois cosinus θ. Donc reprenez les formules sur le cosinus, on va faire dans l'autre sens. Cosinus θ, ça vaut quoi? Cosinus θ, pardon, ça vaut quoi? Cosinus θ, ça va être, si vous vous souvenez bien, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Pour ici, le côté adjacent, c'est ici, c'est x, et l'hypoténuse, c'est r. Vous avez cos θ qui vaut x sur r. Et si cos θ vaut x sur r, c'est que, du coup, x vaut r cos θ. Y, ça va être quoi? Y, c'est la longueur qui est là, mais vous la retrouvez ici. Et donc, pareil que la trigonométrie, vous avez que le sinus θ, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Du coup, sinus θ, ça va être ici le y qui est la valeur là, qui est la même que là, divisé par r. Donc, si sinus θ vaut y sur r, y vaut r sinus θ. Donc, ça sont les coordonnées polaires qu'il faut bien connaître par cœur. On va passer en coordonnées polaires, et ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que quand on fait un changement de variable en coordonnées polaires, notre dx, dy, il vaut r, dr, dθ. Pourquoi? Je ne peux pas vous le dire, parce que ce n'est pas du tout au programme du DUT. Les coordonnées polaires, en fait, il y a une formule qui marche pour tous les... les changements de variables, il y a une formule qui marche pour tous les changements de variables que l'on souhaite, ou presque, pour ceux qui sont licites, on va dire. Mais nous, ici, on va juste voir les coordonnées principaux, polaires ici en dimension 2, on verra les deux suivants après. Et du coup, je vous demande juste de retenir ça, je vous dis ça, je vous demande de connaître ça par cœur sans plus vous expliquer d'où ça vient. C'est bien ce qu'on appelle un jacobien, des choses comme ça, bref. C'est pas du tout le programme, donc je vous en dis pas plus. Donc là, pour calculer cette intégrale, ce que je dois faire maintenant, une fois que je passe les coordonnées polaires, c'est que je dois paramétrer mon disque de centre O et de rayon R dans les coordonnées polaires. Comment ça marche un disque entre O et de rayon R? Oublions ça, il faut juste un disque. On va dire qu'on a ça, et que le rayon qui est là, c'est R. En fait, mon disque, en termes de rayon, qu'est-ce qui va se passer? Mon R, justement, la distance entre n'importe quel point de série, je vous rappelle, le disque, c'est le bord, mais aussi ce qu'il y a au milieu, ce qui est là. La distance entre n'importe quel point de ce disque et mon origine, au minimum, elle vaut 0, et au maximum, elle vaut grand R, ne sort pas de mon disque. Donc, du coup, je vais avoir petit r qui va aller de 0 à grand R. Pour avoir le disque complet, donc quand je fais ça, j'ai par exemple juste ce segment-là. Pour avoir le disque complet, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tourner, soit je suis ici, soit je peux tourner, hop, je continue comme ça, tourner, hop, jusque là. Mais en fait, pour avoir tout le disque, il faut que mon angle puisse faire un tour complet. Un tour complet, c'est mon θ, il va aller soit, si je suis ici, 0, soit j'ai fait le tour complet et je vais aller jusqu'à 2π. Du coup, θ,
il va aller de 0 à 2pi. De quoi? Bah, de 1 fois dx dy, je remplace par r, tr, θ. Et donc maintenant, je dois calculer, 1 fois r, ça fait 1, je relève. Je dois calculer cette intégrale. Ici, je peux séparer mes variables. Qu'est-ce que j'observe? Je vois que j'ai r qui est séparé de θ. Je peux donc dire que c'est l'intégrale ici. On va pouvoir carrément... Alors, dans l'exemple qu'on avait fait, dans l'exemple précédent, l'exemple 4, on n'avait pas pu couper en deux parce que x et y étaient liés dans un carré. Là, je vois que r et θ, ils sont séparés. Donc, dans ce cas-là, on peut même aller encore plus vite qu'avant. On peut dire que c'est l'intégrale pour r allant de 0 à grand R de r dr fois l'intégrale pour θ allant de 0 à 2pi de dθ. Primitive de r, ça va donner r carré sur 2 entre 0 et grand R, et fois l'intégrale de 1 sur la longueur d'un intervalle, c'est la longueur de ce... Pardon. L'intégrale de 1 sur un intervalle, c'est la longueur de cet intervalle. Ici, la longueur de l'intervalle, c'est 2pi. On trouve donc au final du r carré sur 2 fois 2pi, c'est-à-dire pi r carré, comme vous le saviez déjà. On va faire d'autres exemples en TD de calcul avec des changements de variables coordonnées polaires. On n'aura pas juste l'aire d'un disque, mais vous verrez du coup plein d'autres applications de ce genre de choses en TD.